n'est-ce pas? Alors, on a avec nous ce soir, on est supposé d'avoir quelques invités, mais on a deux qui sont là. Alors, on va commencer par leur parler. Et j'ai avec moi ce soir Émile Aublanc et Driss Mistry, deux des personnes qui ont participé au 46e concours d'art oratoire organisé par le Club Richelieu de Toronto. Et ces deux messieurs nous ont donné tout un beau spectacle hier et beaucoup de frissons. Alors, vous avez gagné, d'abord il fallait qu'ils gagnent au niveau de leur école, ensuite ils ont gagné au niveau de la région, puis là c'était la finale du concours qui réunissait 8 participants venant de plusieurs écoles de la région de Toronto et des différentes aussi des différents conseils scolaires. Alors, bonsoir, Emilio. Bonsoir. Et toi, Driss, je te vois pas parce que je suis caché par... Alors, il va falloir que je me lève pour vous parler parce que sinon, on ne se verra pas du tout. Bon, alors, parlez-moi de cette expérience de concours oratoire. Comment ça a débuté d'abord? Je dois commencer avec toi, Emilio. Alors, ça a débuté en classe. Je suis en 7e année avec et ma prof de français, c'est Madame Alice. Et on a commencé en faisant des monologues et il fallait choisir un texte qu'on allait interpréter devant la classe. J'ai choisi un texte qui était drôle pour moi et je ne savais pas que ça allait si loin. Donc, j'ai interprété devant ma classe. Après, Madame Alice a dit que j'ai été choisie pour aller dans l'auditorium de l'école avec d'autres personnes pour être élue pour aller dans la prochaine étape qui était dans tout Toronto. Et là, j'étais comme... Je savais vraiment pas que j'allais aller là. Ouais. Et après, quand j'ai appris que j'avais gagné là, je me suis dit que c'était trop. Alors. Mais j'ai continué jusqu'à la dernière étape, la finale. Alors là, j'étais anxieux, mais j'étais aussi très excitée de le faire. J'ai invité mes amis pour qu'ils viennent. Et le support que mes enseignants, mes parents et mes amis ont... ils m'ont vraiment aidé à arriver jusque-là. À passer par-dessus le trac. Ça n'a pas paru trop que si tu étais nerveux, en tout cas, ça n'a pas paru. Un coup que tu as commencé à dire ton texte, ça s'est déboulé de façon extraordinaire, je pense. Aussi, j'avais perdu ma voix il y a 2 jours avant le concours. Oui. Donc, mes enseignants, mes parents et mes amis, on a eu chaud quand même. Et toi, Driss, comment ça s'est passé? Alors pour moi, j'ai toujours aimé les discours, j'ai toujours été inspirée par ce genre d'études. Alors lorsque j'ai appris à propos du concours, j'étais très excitée. Alors j'ai beaucoup été inspirée de mon grand-père qui était un grand acteur de la politique tunisienne et il faisait beaucoup les discours. Alors je me suis beaucoup inspirée de lui, du sens. Et puis ça m'a beaucoup aidé d'avoir un excellent enseignant, Monsieur Philippe Bélanger-Leroux. Il nous a bien enseigné le discours et j'ai vraiment adoré faire mon discours, écrire mon discours, tout le processus d'avancer. J'ai appris beaucoup de choses et c'est une excellente opportunité. Et en général, est-ce que vous trouvez ça difficile de retenir le texte? Parce que il fallait quand même, dans les deux cas, que vous appreniez le texte. Puis aussi, vous n'avez pas le droit d'avoir aucun support hier pendant le concours. Et comment vous vous êtes pris pour y arriver là? Peut-être tu peux commencer, Driss? Alors, pour moi, j'ai toujours été bon en mémorisation. Je peux bien mémoriser. Ce que je fais d'habitude, je prends la première partie de mon discours, mon introduction. J'essaie de le mémoriser, je relis quelques fois, je pratique. Et puis, je continue à la prochaine partie et je reviens à la première partie. Si je peux encore bien le mémoriser, je passe à la deuxième partie. Et je continue comme ça jusqu'à ce que je mémorise bien. Et alors, pour moi, dès le début, j'ai pu bien mémoriser. Alors, vers la fin, c'est vraiment juste d'apprendre à être plus naturel. Ça commence à sortir tout seul.
éventuellement. Alors ça m'a beaucoup aidé. Ça. Et toi, Emilio, comment tu t'y es pris pour... est-ce que tu as des techniques qui te permettent de te rappeler des parties du texte? Comment tu fais? Ben, le texte, il est très drôle pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai juste choisi les parties qui me font rire, et puis j'apprends cette partie, après j'apprends cette partie, et j'apprends cette partie. Et à un moment donné, par exemple, quand je me lève, dès que je me lève, je vais réciter dans ma tête, et puis je vais le réciter à l'oral pour l'interpréter. Et ben, après, c'est venu tout seul, comme Driss a dit, et ouais. Et à la maison, vous pratiquez avec les parents, avec comment ça se passe? Ah oui. Alors, mon père et mon frère, ils ont été à fond à me supporter à la maison. Et ma mère aussi. Mais ma mère, très bonne. Pour filmer? Oui. Et aussi pour encourager et comme expliquer comment faire. Et mon père, alors lui, il adore le théâtre. Et pour interpréter, top du top. Ah, donc tu as eu un bon professeur aussi à la maison pour t'aider. Oui. Parce qu'au niveau dramatique, c'était bien parce que tu te déplaçais très bien sur la scène et aussi tu essayais d'établir le contact avec le public. Tout à l'heure, je vais vous demander à tous les deux, chacun de donner un petit extrait de votre performance d'hier. Aussi, mes enseignants, presque tous les midis, mais tous les midis, sauf les mercredis et mardis, et lundi peut-être, je venais dans leur classe et on pratiquait et ils me donnaient des conseils pour m'améliorer. Et après, on est allé à l'auditorium pour repratiquer et c'est comme ça que j'ai appris à me débrouiller sur la scène. Oui. Une petite question pour vous deux, là, vous pouvez répondre à chacun votre tour. D'où vous êtes venu ou d'où venait cette confiance que vous avez en vous pour pouvoir aller comme ça en avant des gens et parler sans problème? Alors, pour moi, j'ai toujours été confiant. Mais lorsque j'étais à ton âge, tu es tout jeune. Lorsque j'étais plus jeune, comme en maternelle, jardin, j'étais très timide. Je me rappelle le premier jour d'école et j'étais tellement petit. Les 6e années, ils avaient l'air de géants. Et j'étais comme terrorisée dans la salle de classe, dans mon petit coin. Et puis alors, lorsque j'ai grandi, lorsque j'ai appris à connaître mes pairs, j'ai fait beaucoup d'amis, c'est là que ma confiance s'est vraiment ressortie. Au cours des années, j'ai appris de vraiment ne pas trop être confiant, car bien sûr, on peut être trop confiant. Alors, pour moi, c'est bien d'être confiant, mais sans être arrogant. Alors, parce que bien sûr, si tu es confiant, ça aide aussi psychologiquement de te préparer. Si tu es tellement nerveux, tu penses que tu vas pas bien faire, psychologiquement, tu n'es pas préparé à bien faire. Cependant, il faut aussi être prêt à ne pas bien faire, mais avoir la mentalité de bien faire. Absolument. Pour toi, Emilio, comment ça se passe? Alors, pour moi, la scène a toujours été comme un endroit confortable parce que je fais du flamenco aussi Okay. depuis que j'ai 6 ans, grâce à ma mère. Et depuis 4 ans. Et donc j'ai l'habitude depuis jeune d'aller sur la scène et de juste continuer et faire, même si on fait des erreurs, juste continuer. Et vraiment sur scène, j'ai une confiance comme si j'étais à la maison. Mais en dehors de la scène, bah oui, je suis confiant, mais je suis pas arrogant non plus. Un peu comme Driss disait. Oui. Je suis confiant sur la scène, je suis vraiment confiant pour tout interpréter et tout, mais en dehors, je suis, oui, confiant, mais pas trop, alors, ouais. Alors, on va faire une petite pause musicale, puis ensuite, quand on va revenir, je vais vous demander à chacun de nous donner un petit extrait de votre performance d'hier. Ça va? Ouais. Alors, Choc FM 105.1, c'est Franco Découverte. Tout à l'heure, on est allé à la découverte
de talents francophones, de nouveaux talents francophones, vous voyez, à leur âge, qui ont déjà cette assurance. J'aimerais ça avoir, moi, j'aurais aimé ça avoir l'assurance que vous avez aujourd'hui à votre âge. C'est extraordinaire quand on voit ça. Alors, comme la température nous l'indique, il fait pas de super beau. Alors, j'ai pour vous une petite chanson qui va vous rappeler cette température qu'on va avoir presque toute la fin de semaine. Toute la pluie tombe sur moi. C'est une chanson qui date de 1971, qui était popularisée par nul autre que Sacha Distel. Choc FM pour vous. Mais je ne sais pas si on a tout le temps, parce qu'on ne pourra pas faire comme Sacha Distel, qui lui nous dit ça, la pluie tombe sur lui, mais il a tout son temps, donc ça ne le dérange pas trop. Mais nous, en studio, ça nous... il pleut pas, hein, n'est-ce pas? On a deux fantastiques jeunes avec nous qui, les deux ont participé au concours d'art oratoire hier. Et juste hors champ, je parlais avec Driss, qui a été un des lauréats, et qui me disait, qu'est-ce que tu vas faire avec tes gains? Alors pour moi, j'ai gagné plus que 100 $. Alors c'est quand même assez d'argent. Alors dans mon discours, j'ai parlé beaucoup à propos des gens qui souffrent autour du monde, des causes les causes à souffrir, tous ces problèmes qui se déroulent. Alors je me suis dit, au lieu de simplement parler, j'aimerais prendre action. Alors je vais donner l'argent pour vraiment avoir un impact sur les personnes d'à qui je parle. Donc ça, tu vas donner ça à une œuvre de charité quelconque? Oui, plusieurs, je crois, à l'UNESCO, les Nations Unies, autre chose. Je vais faire des recherches pour voir quelles charités seront les meilleures pour donner. Okay. Alors, Emilio, j'aimerais ça si tu peux nous faire un petit extrait de ce que tu as présenté hier soir. Alors, comment que je l'interprète Oui. Du début? Alors, comme tu veux, tu as une partie. Ok. Peut-être expliquer un peu ce que c'était. Oh, je l'interprète? Oui. Petite partie. Je dis le texte? Oui. Ok. Oh oui! Regardez bien. Le pigeon. Le dernier animal libre au monde. Pas comme votre chien, votre chat ou votre perroquet qui a été transformé en un... Je peux à peine me résoudre à le dire. Un animal de compagnie. Voilà, bravo. Alors, on a bien compris, c'était l'histoire d'un pigeon. Mais l'histoire est beaucoup plus longue que ça parce que ce que j'aimais aussi, c'était surtout vers la fin. Quand tu racontais que quand vous asseyez sur un banc et que soudainement, vous avez un petit cadeau. Exactement. Et boum! Vous ne saurez même pas ce qui vous a frappé. Eh bien, jusqu'à ce que vous regardiez sur votre épaule. Alors, évidemment, vous saurez ce qui vous a frappé. Et oui, un peu de liberté. Et cette liberté, vous l'apporterez sans dire un mot chez votre nettoyeur à sec. Pigeon. Bravo, Emilio. Alors, Driss, ton tour. Alors pour moi, ma partie préférée de mon discours, la voici. Durant ma longue vie de 13 ans, j'ai appris qu'être jeune, ce n'est pas un négatif, c'est un positif. Bientôt, le monde sera dans nos mains et nous aurons tous un impact. Alors assurons-nous que notre génération soit inoubliable pour toutes les meilleures raisons. Alors cette partie, c'est vraiment ma partie préférée, car je crois que ça pourrait bien inspirer les jeunes à mettre plus d'efforts. Parce que je vois mes camarades de classe qui parfois, ils se laissent partir. Ils ne mettent pas l'effort. Ils ont tellement de potentiel et tout ça se laisse partir. Alors s'ils avaient le courage de mettre l'effort, c'est inimaginable de ce que notre monde pourrait devenir. Donc, je vois déjà dans votre parcours que vous voulez changer le monde. Et comment vous allez vous y prendre?
je me suis toujours dit que j'ai voulu faire un impact sur le monde. Lorsque je vais mourir, j'aimerais que les enfants apprennent de moi à l'école. Alors, vraiment, à travers plusieurs parcours, pour moi, les sciences, ça m'intéresse beaucoup. J'ai pensé de faire... J'aimerais avoir un doctorat, éventuellement. Peut-être un prix Nobel, Pourquoi si pas? je suis chanceux. En physique, probablement. Et puis, avoir mon entreprise, un domaine qui va beaucoup grandir le temps que moi, je deviens adulte. C'est qu'on va commencer à miner les astéroïdes, car tous les minéraux qu'on a besoin pour les électroniques, l'or, le cobalt, le titanium, tout ce genre de trucs qui sont très rares sur Terre, ils sont trouvés en abondance dans les astéroïdes. Alors c'est vraiment une industrie qui bien sûr n'existe pas encore, mais qui éventuellement pourrait avoir un grand impact sur le monde. Et ouais, c'est ça, j'aimerais utiliser l'argent pour vraiment avoir un impact sur le monde, changer la vie de milliards de personnes si possible. Voilà, c'est extraordinaire. Toi, Emilio, est-ce que tu te considères comme un modèle? Oui et non, ça dépend à quoi. Par exemple, j'aime les maths et les sciences, et s'il y a une chose que je dirais que je voudrais qu'on me considère pour un modèle, c'est personnellement, je ne veux plus pas de pollution sur la Terre, et je veux que tous les êtres vivants puissent vivre tranquille, et que la nature peut reprendre ses droits, et que ouais. Alors, pour vous mettre sur la sellette tous les deux, quels sont les gestes que vous posez au quotidien pour justement avoir un impact sur la planète, changer votre environnement, par exemple? Alors pour moi, j'aide beaucoup. Je fais partie du comité environnement à l'école. On a présentement beaucoup de projets. J'ai pas le droit de dire, c'est encore un peu secret. Mais on a beaucoup de projets à l'école et en dehors de l'école, des présentations, on va planter des plantes, faire un genre de mur vivant, ça va être vraiment cool. Pour aider ça va être quelque chose de vraiment, pour aider les enfants à apprendre à propos de l'environnement. Aussi, même des choses plus petites que ça, aider les camarades de classe avec les questions, les expliquer, pas nécessairement les donner les questions, mais les aider à comprendre. Parce que c'est ça qui va rester. Des choses comme des petits gestes comme ça, même juste ouvrir la porte à quelqu'un, leur dire bon matin, juste pour changer la journée. Ça aide toujours. Et de ton côté, Emilio? Oui, comme Driss l'a dit, ouvrir les portes et dire bonjour, être de bonne humeur et transmettre cette bonne humeur aux gens, et leur rappeler que, par exemple, il y a des gens que je vois qui jettent leur tasse de café par terre ou des choses comme ça, et ça c'est pas bien à voir, et les rappeler de ramasser des choses comme ça. Oui, ça c'est ce qu'il faut faire. Oui, déjà vous jouez un rôle de modèle. Alors, c'est quoi les prochaines étapes maintenant? Est-ce qu'il y a un autre concours en vue, ou est-ce que ça se termine là, ou est-ce qu'il y a d'autres plans? Pour moi, j'aimerais absolument continuer. C'était une expérience très amusante. Alors, je vais absolument voir les concours pour l'année prochaine. Peut-être pas cette année. J'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées cette année en termes de concours et autres choses. Alors, peut-être l'année prochaine, je vais voir d'autres concours peut-être plus avancés, car j'aimerais vraiment, je pense que je pourrais aller loin. Alors, j'aimerais vraiment prendre avantage de cette opportunité. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, j'ai de l'expérience. J'aimerais continuer. Du haut de tes 13 ans, comme tu disais, oui. Alors, bravo. Merci à vous deux. Merci d'être venus nous parler un peu de ce concours auquel vous avez participé hier. Ça m'a fait énormément plaisir de vous rencontrer, tout le monde, tous ceux qui étaient là hier. J'étais vraiment absolument épaté de voir
la qualité de votre langage, la qualité de votre français. Alors, continuez de garder surtout cette flamme que vous avez en vous. J'espère que dans quelques années, quand je vous rencontrerai de nouveau, ben, vous viendrez me dire, mais voilà, toi, tu as eu ton PhD en physique et tu as parti ton entreprise. Puis, Emilio, tu m'as pas dit qu'est-ce que toi, tu voulais faire? Je sais pas vraiment ce que je vais faire quand je suis plus grand. Ça, j'y ai réfléchi, mais je trouve vraiment, je sais pas, mais je vais essayer de faire avancer le monde pour qu'on puisse vivre dans un monde meilleur. Je suis sûr que tout le monde, vous deux, vous allez trouver votre voie. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, sur ce, ben, bonne fin de semaine et à bientôt, j'espère, sur Choc FM 105.1. C'est chez vous ici, de toutes les façons. C'est dans votre école, tous les deux. C'est exceptionnel. Vous étiez 3 dans l'école qui était finaliste hier. Oui. Donc, ça, c'est déjà très bien. Félicitations aux professeurs de français qui vous ont aidé, à monsieur Cronier-Thériault qui était là hier, d'abord pour vous appuyer, ainsi que tous les amis de l'école. Merci aux parents d'être venus vous accompagner. C'est extraordinaire. En tout cas, je ne le dirai pas assez. Je suis très, très, très heureux et très fier de voir que l'avenir est devant nous et que vous êtes là, un bon représentant pour tout ça. Bel exemple, en tout cas. Même si vous ne voulez pas être des modèles, mais vous l'êtes, je ne veux pas. Allez, alors on va aller en musique. Si vous voulez rester là juste quelques secondes. Et après ça, on va vous laisser partir.